recherché par le musulman. C'est le mois de savoir que tout ce qu'on pensait ne pas pouvoir laisser, on a la possibilité de délaisser tout ce que Allah il dit de délaisser. Ramadan va te permettre de savoir que tu peux arrêter de boire, tu peux arrêter de fumer, tu peux arrêter de forniquer, tu peux arrêter de commettre l'adultère, tu peux arrêter tous les péchés qui te sont interdits selon la parole d'Allah. Donc, bon mois de Ramadan déjà et qu'Allah nous facilite ce mois béni de Ramadan. Et Allah nous rappelle en disant, je crois dans la sourate 2, verset 136, c'est ça? 2, le verset 183. 183. Oh les croyants. Oh les croyants. On vous a prescrit à Siam. Allah dit qu'il nous a prescrit le mois de jeûne. Comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous. Il faut voir dans Jérémie chapitre 36, le verset 9. Puisqu'Allah il dit qu'il a prescrit avant nous le mois de jeûne. Il dit qu'il nous a prescrit le jeûne comme il l'a prescrit à ceux qui nous ont précédés. C'est pour dire que ce n'est pas une chose nouvelle. C'est plutôt un rappel pour nous dire que nous devons faire notre part comme cela a été demandé aux peuples qui nous ont précédés. C'est bon, il faut voir le verset 9. Jérémie 36, le verset 9. La 5e année de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, le 9e mois, on publia un jeûne devant l'Éternel pour tout le peuple de Jérusalem. Le 9e mois, on publia un jeûne devant l'Éternel pour tout le peuple d'Israël. 9e mois. Et le mois de Ramadan, c'est également le 9e mois du calendrier hégirien, où nous entamons le mois béni de Ramadan. Un musulman ne fait pas carême. Les gens ont l'habitude de commettre cette erreur-là en disant que nous sommes dans le mois de carême. Il n'y a pas un mois qui s'appelle carême en islam. Il n'y a pas un mois en islam qu'on appelle le mois de carême. Le carême est typiquement chrétien. Le carême, c'est pour les chrétiens, particulièrement l'église catholique, qui je crois très bientôt va entamer également son mois de carême. Nous en islam, nous célébrons le mois de Ramadan, pas le mois de carême. Parce que quand on dit carême, ça ramène à 40 jours que Moïse aurait fait dans le désert, que Jésus également aurait vécu. D'où carême. Donc un musulman ne fait pas le carême. Il faut arrêter maintenant de commettre ces genres d'erreurs. Non, je suis en carême. Non, je fais carême. Tu ne fais pas carême, ce n'est pas 40 jours. C'est 30 jours ou 29. Donc c'est le mois béni de Ramadan. Et vous avez vu dans la Bible également, on dit le 9e mois, ils ont décrété, Dieu a décrété un jeûne pour le peuple d'Israël. Pour dire que ce n'est pas un hasard. Il y a toute une spiritualité là-dedans. Et ce mois de Ramadan doit être vécu non pas pour faire plaisir aux hommes. Ça doit être vécu pour faire plaisir à Allah. Parce que toute notre existence doit être vécue pour la face d'Allah et non pour faire plaisir aux hommes. On ne jeûne pas pour les beaux yeux de son père, de sa mère, de son voisin, de son collègue, de ses amis. On jeûne le mois de Ramadan parce que, 1, c'est une recommandation, 2, c'est une éducation spirituelle, et puis 3, ça nous permet vraiment de nous rapprocher davantage de notre Seigneur. Donc c'est cela le Ramadan. Donc nous allons jeûner pour Allah, comme si on voyait Allah. On va jeûner comme si Allah il avait les yeux fixés sur nous. Nous devons jeûner avec cette crainte-là. Nous devons jeûner avec l'espoir d'avoir le mérite de tout le mois béni de Ramadan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était très doux, très généreux, très gentil. Mais le mois de Ramadan, il doublait sa gentillesse, il doublait sa bonté. Histoire de rappeler aux musulmans que Ramadan, ce n'est pas seulement s'abstenir du manger et du boire. C'est aussi doubler les œuvres de bienfaisance. C'est aussi doubler les actes de piété. Et le premier acte de piété, c'est bien sûr la salat. Il faut multiplier les prières nocturnes. Il faut multiplier les zikrs. Il faudrait qu'après le Ramadan, on puisse sortir du Ramadan avec des acquis.
quiconque fait le ramadan et finit le ramadan sans rien acquérir dans le ramadan, il aura vécu ce ramadan comme un ramadan vide. Parce que l'objectif, c'est de sortir du ramadan avec des acquis, avec des changements, des transformations, des réformes physiques et des réformes spirituelles. C'est ça le ramadan. Et nous devons le faire pour Allah. Parce que la pratique de l'islam, faite avec la crainte d'Allah, c'est la base même de l'islam qui est là. L'unicité, le monothéisme, al-ikhlas, c'est ça même l'essence de l'islam. Nous allons lire dans une sourate, vous allez comprendre quelque chose. Dans la sourate 18, le verset 109. Allah va nous interpeller sur quelque chose. Dans la sourate 18, le verset 109. On positionnerait également la sourate 21. Nous avons envoyé des messagers pour dire qu'il n'y a pas de divinité. Bismillah. Sourate 18, verset 109. Sourate 18, non. Le verset 109. Sourate 18, le verset 109. Dit. Si la main était une encre. Si la main représentait de l'encre. Pour écrire la parole de mon Seigneur. Pour écrire la parole d'Allah. Certes. Certes. La main s'épuiserait. Allah interpelle ici pour dire que la main allait s'épuiser. Avant qu'elle ne soit épuisée la parole de mon Seigneur. Avant que les paroles d'Allah ne soient épuisées. Quand même nous lui apporterions son équivalent comme un renfort. Même si on rassemblait toutes les eaux de la terre pour écrire la parole d'Allah, Allah dit que toutes ces eaux-là allaient s'épuiser. Mais sa parole n'allait pas s'épuiser. Dit. Non. Je suis en fait un être humain comme vous. Je suis en fait un être humain comme vous. Il m'a été révélé. Voici ce que Allah il a révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que votre Dieu. Que notre Dieu est un Dieu unique. C'est un Dieu unique. Quiconque. Donc espère rencontrer son Seigneur. Non. Qu'il fasse de bonnes actions. Non. Et qu'il n'associe dans son adoration aucun à son Seigneur. Voici al-ikhlas. Adorer Allah sans rien lui associer. Nous allons, je pense que le 21 est déjà positionner également la sourate 2 verset 255. Parce qu'adorer Allah sans rien lui associer, c'est l'essence même de la spiritualité. Celui qui n'a pas al-ikhlas doit encore revoir sa foi. Sourate 21, bismillah. Et nous n'avons envoyé avant toi aucun messager à qui nous l'ayons révélé. Donc Allah il rappelle que tous les messagers qui sont venus sur la terre, ils avaient le socle du message, le sous-bâtiment, la fondation du message. Point de divinité en dehors de moi, adorez-moi donc. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Point de divinité digne de l'adoration d'Allah, digne d'être adoré sauf Allah. Point de divinité digne d'être adoré sauf Allah. Voici le message que les messagers successivement sont venus transmettre au peuple, sont venus transmettre aux êtres humains. Parce que si nous oublions al-ikhlas, toutes nos actions seront des actions vaines. Toute action posée par le croyant qui n'est pas basée sur al-ikhlas est une action qui n'est que fumée. C'est comme un château de sable. Oui, la sourate 2 verset 255, on positionnerait également la sourate 59 à partir du verset 24. Bismillah. Allah. Point de divinité à part lui. Dans le Coran, Allah il insiste sur le fait qu'il n'y a pas de divinité en dehors de lui digne d'être adoré. Point de divinité à part lui. Il insiste là-dessus. Le vivant. Parce que si tu as raté cela, tu auras tout raté. Et il te rappelle, il dit le vivant. Le vivant. Le vivant. Celui qui subsiste par lui-même, Al-Qayyum. Celui qui subsiste par lui-même, Al-Qayyum. Ni sommeil, ni somnolence ne le saisissent. Vous comprenez, ce verset est très profond. Allah, il est le vivant. Le ici, l'article démontre une particularité, une singularité. Il est le vivant. Le vivant. Cela nous amène à ouvrir une brèche. Mais avant d'ouvrir cette brèche, nous allons d'abord nous rappeler ceci. Abu Sa'id al-Khudri rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, un jour, Moussa alayhi salam, il dit à Allah, Allah, donne-moi une parole avec laquelle je vais t'invoquer et te mentionner. Allah dit à son serviteur Moussa alayhi salam, La ilaha illallah.
point de divinité digne d'être adoré en dehors de moi. Alors Moussa alayhi salam dit à Allah, mais cette parole-là, tous les prophètes l'ont enseigné, tout le monde connaît ça. Et Allah de dire à Moussa alayhi salam que si l'on prenait une balance et qu'on mettait le contenu des cieux et de la terre sur un côté de la balance et qu'on prenait la ilaha illallah qu'on déposait sur un côté de la balance, Allah dit à son serviteur Moussa que la ilaha illallah pèserait que tout le monde et son contenu. Pèserait que tout le monde et son contenu. Rapporté par Ibn Ban, certifié par Al-Hakim. Pour dire quoi? Que la ilaha illallah, c'est quelque chose de profond, c'est quelque chose de glorieux, c'est quelque chose de pesant, c'est une parole forte, une parole profonde, une parole que notre petitesse ne peut pas cerner avec des simples mots qu'on nous donne pour adapter à notre intelligence ou à notre compréhension. Non, c'est pourquoi il y a des ignorants archaïques dans la compréhension et dans la profondeur de la pédagogie qui, ma foi, n'ont rien à faire que de traîner dans des égouts pour essayer de se comporter comme des rats parce qu'ils ne comprennent pas la stratégie ou pour ne pas dire l'enseignement du pédagogue pour amener l'interlocuteur à comprendre le langage. Allah, il est glorieux. Allah, il est l'immensité. C'est pourquoi même quand on dit Allah a des mains, ta tête ne doit même pas penser en regardant tes mains. C'est pourquoi quand tu veux qualifier, parler des qualificatifs d'Allah, surtout quand tu es en face de toi, des personnes qui n'ont pas encore cette compréhension, il faut user par pédagogie en employant des mots qui peut-être peuvent sembler être confus pour des ignorants qui se prennent pour des savants. Un certain Rao, j'ai même pas envie de prononcer son nom, tellement il est minable et ridicule, tellement il est insignifiant. Le mentionner, c'est lui accorder une certaine importance qui, ma foi, ne mérite même pas la peine d'être donnée. Un jour, quelqu'un nous interroge sur l'existence d'Allah. Il demande, est-ce que Allah existe? Il pose la question, est-ce qu'Allah il existe? En tant qu'habitué à ce genre de questions, nous savons que lorsque l'interlocuteur il demande, est-ce que Allah existe? Il pose sa question en faisant référence à la compréhension de son existence à lui et de l'existence de la création. Alors, venez lui dire que oui, Allah existe, mais il n'existe pas comme toi. Déjà quand il lui dit qu'il existe, mais il n'existe pas comme toi, lui là, il n'a pas encore cette capacité de cerner. Alors, puisqu'on est dans la langue française, le pédagogue lui dira, non, Allah il n'existe pas, mais Allah il est l'existence. Quand il comprendra que celui qu'il croit exister, comme lui il existe, et que celui-là est l'existence, c'est-à-dire au-delà même de ce qu'on pourrait penser comme l'existence que nous vivons. Mais malheureusement, l'ignorant archaïque, il n'a pas pris la peine d'étudier le mot existence. Quel est son sens? Quand il dit à quelqu'un, non, Allah il n'existe pas, c'est pour balayer de sa mémoire toute compréhension de l'existence par rapport à lui-même sa compréhension de l'existence. Mais quand tu dis que Allah il est l'existant et que tu regardes la définition de l'existant, tu trouves à l'intérieur du mot existant celui qui existe mais qui est l'absolu. Celui qui existe mais qui est l'absolu. Alors allez dire à ces rats d'égout, ces savants archaïques des temps modernes, allez leur dire que les petits ragoûts de quartier ne peuvent pas arrêter cette dawa, cette machine de la dawa qui est lancée
pour l'édification non seulement de ceux qui parlent et de cette belle jeunesse musulmane. Le message que je pourrais dire pour terminer, allez dire à ces savants archaïques des couloirs de Bakatier, ces savants archaïques, lâches, cachés entre quatre murs, allez leur dire que nous réitérons encore une fois à toute personne qui demandera est-ce qu'Allah il existe dans le sens de penser à son existence, nous lui dirons non, Allah il n'existe pas, mais Allah est l'existence. Pour qu'ils comprennent que lorsqu'on parle de l'existence d'Allah, cela transcende toute compréhension humaine ou terrestre. Comment Allah existe? Comment Allah est l'existence? À cela nous répondrons Wallahu a'lam. Lui seul il sait comment il existe, dans quelle position, comment il est. Lui seul a la science de cette existence. Alors on ne va pas s'attarder sur ces pseudo savants. Alors à l'Ikhlas, il faudrait que les croyants que nous sommes, nous ne puissions pas mettre dans notre tête que Allah il existe comme nous existons. Nous ne devons pas mettre dans notre tête que la création existe comme Allah existe. Là. Non. Le vivant. Dites-vous que l'existence même dans laquelle nous nous trouvons là, c'est l'essence voulue par Allah, c'est l'essence même qu'Allah a voulu injecter à travers le monde. Mais Allah, lui, si on veut parler de ce qu'il est, on ne pourra pas définir cela. On ne pourra même pas cataloguer ou essayer même de donner une explication à ces mots. C'est quasi impossible. Parce qu'il a rappelé dans le Coran, Surat 42, verset 11, il a dit, il a bien signifié. Surat 42, verset 11. Surat 42, verset 11. Bismillah. Surat 42, verset 11. Créateur des cieux et de la terre. Non. Il vous a donné des épouses issues de vous-même et des bestiaux par quelques couples. Allahu Akbar. Par ce moyen. Par ce moyen. Il vous multiplie. Il vous multiplie. Il n'y a rien qui lui ressemble. Il n'y a rien qui lui ressemble. C'est lui l'audient et le clairvoyant. Il n'y a rien qui lui ressemble. Donc lorsque vous allez entendre une interrogation sur l'existence d'Allah, ne regardez pas votre existence pour donner une définition. Ne regardez pas l'existence de la nature pour comparer à l'existence d'Allah. Ne regardez pas cela. C'est pourquoi nous disons, il n'est pas celui qui n'existe pas, mais il est l'existence. Qui veut l'entendre, entendre. Qui veut comprendre, comprendre. Il n'existe pas, mais il est l'existence. Point de divinité à part lui. Point de divinité à part lui. Le vivant. Le vivant. Celui qui subsiste à part lui-même. Al-Qayyum. À part lui-même. Ni somnolence, ni sommeil ne le saisisse. Ni sommeil ne le saisisse. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Non. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission. Surat 59 à partir du verset 24. Il connaît leur passé et leur futur. Il connaît notre passé et notre futur. Et de sa science, non. Il n'embrasse que ce qu'il veut. Il n'embrasse que ce qu'il veut. Son trône à Kursiyu déborde dans les cieux de la terre. Son trône à Kursiyu déborde dans les cieux de la terre. Dont la garde ne lui coûte aucune peine. Parce qu'Allah, il est le très haut. Allah, il est le très grand. Surat 59 à partir du verset 24. À partir du verset 21. Bismillah. Si nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne. Si ce Coran était descendu sur une montagne, tu l'aurais vu s'humilier et se fendre par crainte d'Allah. La montagne allait s'humilier et se fendre par crainte d'Allah. Et ces paraboles, nous les citons aux gens afin qu'ils réfléchissent. Voilà que ce Coran est descendu sur l'être humain. Mais regardez comment l'être humain utilise ce Coran qui contient la parole d'Allah. L'être humain a fait de ce Coran une chose délaissée. Et Allah, il te rappelle, s'il avait fait descendre ça sur une montagne, la montagne allait s'affaisser. Bismillah. C'est lui Allah. Encore une fois. C'est lui Allah. Il ne manque jamais de te rappeler qui il est. Nulle divinité autre que lui. Nulle divinité autre que lui. Le connaisseur. Le connaisseur. De l'invisible tout comme du visible. Non. C'est lui le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Le tout miséricordieux, le très miséricordieux. C'est lui Allah. Encore une fois. Nulle divinité autre que lui. Nulle divinité autre que lui. Le souverain. Encore une fois. Le souverain. Il est souverain. Le pur. Il est pur. L'apaisant. Il est l'apaisant. Le rassurant. Il est le rassurant. Le prédominant. Le
prédominant, le tout-puissant. Allah n'est pas un rassurant, il est le rassurant, le tout-puissant. Alors le savant archaïque, il peut écouter encore une fois. J'ai dit, Allah n'est pas un rassurant, mais Allah est le rassurant, savant archaïque. Le prédominant. Vas-y encore pour un radou. Vas-y. Le prédominant. Le rassurant. Allah n'est pas un prédominant, il est le prédominant. Article défini, précis, concis, établissant son unicité, établissant sa singularité, démontrant qu'il n'y en a pas deux comme lui. Allons-y. Le tout-puissant. Allah n'est pas un tout-puissant, il est le tout-puissant. Le contraignant. Il n'est pas un contraignant, il est le contraignant. L'orgueilleux. Il n'est pas un orgueilleux, il est l'orgueilleux. Gloire à Allah et le traitant ce qui lui associe. Alors, monsieur le savant archaïque, voilà encore une aubaine qui dira que la Bam dit que Allah n'est pas un rassurant, mais il est le rassurant. Archaïquement. C'est lui Allah. C'est lui Allah. Le créateur. Le créateur, il n'est pas un créateur, il est le créateur. Celui qui donne un commencement à toute chose. Pourquoi nous disons Allah n'existe pas, mais il est l'existence. Naloma. Le formateur. Il n'est pas un formateur, il est le formateur. À lui le plus beau nom. On vous parle de la langue de Jean-Baptiste Poquelin, vous ne comprenez pas la langue française, au lieu d'aller chercher à comprendre le mot employé, vous vous jouez des savants archaïques, dépassés. Des gens qui disent que, on te dit que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé à toute l'humanité. Il a été envoyé à toute l'humanité. Et il te rappelle de la sourate 49, le verset 13. Nous avons fait d'un homme et d'une femme. Nous avons fait debout des nations et des tribus. Pour que vous vous entreconnaissiez. Le meilleur être humain n'a pas de couleur, n'a pas de taille, n'a pas de forme, il n'a pas d'ethnie. C'est qui? C'est celui qui craint Allah. On te présente un verset pareil, universel, où Mohammed met tous les êtres humains sur le même pied d'égalité. On te rappelle cela et on te dit, en tant que messager envoyé à toute l'humanité, Mohammed a aboli l'esclavage. Et le savant archaïque, il ose dire que non, Mohammed n'a pas aboli l'esclavage. En tant que prophète envoyé à toute l'humanité, lorsque vous prenez le guide du musulman, j'ai un peu oublié l'auteur, il va rappeler en ces termes, l'esclavage par enlèvement, comme nous l'avons vu avec les Occidentaux et d'autres peuples qui venaient enlever des peuples de force pour aller les esclavagiser. L'esclavage par endettement. On te rappelle dans ces documents que l'esclavage par enlèvement, l'esclavage par endettement, ces deux types d'esclavage sont abolis par l'islam. La seule forme qui va demeurer et qui demeurera jusqu'à la fin du monde, on n'appelle plus ça aujourd'hui de l'esclavage, mais on appelle ça les prisonniers de guerre. Les captifs et les captives de guerre. Si c'était avant, puisque ceux-là, quand on les prenait, on les utilisait comme des esclaves, alors ce type d'esclavage issu des capturés de guerre ne pourra jamais être aboli jusqu'à ce que le monde finisse. Mais l'esclavage pratiqué par l'Occident, où ils entraient dans les forêts africaines pour venir prendre les hommes noirs, sous la coupole encore de d'autres coupables noirs, ce type d'esclavage, Mohammed l'a levé en mettant tous les êtres humains sur le même pied d'égalité. Alors, savant archaïque, je me livre encore à toi. Fais ton radou dessus. Bismillah. Nous démontrons que Allah, il est l'unique, le seul, le véritable, sans associé et sans égal, digne d'être adoré. Sourate 57, le verset 1er. Non. Tout ce qui est dans les cieux. Tout ce qui est dans les cieux. Et la terre glorifie Allah. Tout glorifie Allah. Et c'est lui le puissant, le sage. Même le vent adore son Seigneur. À lui appartient. Même le tonnerre adore son Seigneur. À lui appartient. À lui appartient. La souveraineté des cieux et la terre. Non. Il fait vivre
Et il fait mourir. Et il est omnipotent. Allahu Akbar. C'est lui le premier. Le premier. Et le dernier. Est-ce qu'on vous a dit que c'est un premier? C'est lui le premier. Il n'est pas un premier, il est le premier. Et le dernier. Ni commencement, ni fin de vie. L'apparent. Le vivant. Non. Et le caché. Allahu Akbar. Il est omnipotent. Allahu Akbar. C'est lui. Non. Qui a créé la cieux et la terre en 6 jours. Il a créé les cieux et la terre en 6 jours. Puis il s'est établi sur le trône. Mais il ne s'est pas reposé comme la Bible l'a mentionné, que Dieu a créé le ciel et la terre en 6 jours, et le 7e jour, il allait se coucher pour se reposer. Non, Allah ne se repose pas. Il sait ce qui pénètre dans la terre et ce qui en sort. Et ce qui descend du ciel. Allah ne se repose pas. Et ce qui monte. Il ne connaît pas le sentiment du repos. Il ne connaît pas la faiblesse. Il ne connaît pas la faim, la fatigue, le sommeil, la soif, se lever, courir. Allah n'est pas dans ça. Ça, c'est notre imagination. C'est dans notre tête. Et il est avec vous. Donc, il faut adorer Allah à sa juste valeur. Allah, il est au-delà. Au-delà de ce que l'on peut imaginer. Il y a des choses qui nous sont annoncées juste pour l'adapter à notre petitesse. C'est pour adapter ça à notre compréhension. Sinon, quand on dit Allah, il est l'audient. Allah, il est l'audient. Mais tu vas pas me dire qu'il a une oreille comme ton oreille. Non, tu ne dois même pas penser ça. Parce que lui, il attend même une fourmi. Il nous rappelle dans le Coran en disant, aucune feuille ne tombe sur la terre sans que lui, Allah, n'en soit informé. L'audient, l'entendant, l'omnipotent, l'omniprésent. C'est lui, Allah. Alors, en tant que musulmans, nous devons cultiver cette connaissance d'Allah. Quand nous cultivons cette connaissance d'Allah, vous allez voir que tout ce qui va nous arriver, on va se rappeler cette parole d'Allah dans la sourate 2, à partir du verset 155, Inch'Allah. Tout ce qui va nous arriver, on va se rappeler cette parole d'Allah. Parce qu'on aurait déjà implanté la graine de Al-Ikhlas à l'intérieur de nous. Sourate 2. Sourate 2. Le verset 155. Le verset 155. Bismillah. Très certainement. Très certainement. Nous vous éprouverons. Nous serons éprouvés. Par un peu de peur. Par un peu de peur. De faim. Un peu de faim. Et de diminution de biens. Un peu de diminution de biens. De personnes. De personnes. Et de fruits. Alors, Allah est en train d'évoquer ici, énumérer ici, quelques points des épreuves qui peuvent tomber sur nous. Allah prépare déjà son serviteur à comprendre et à accepter l'épreuve lorsqu'elle viendra sur lui. Diminution des biens, diminution des personnes, un peu de peur, tout ce qui va avec. Mais est-ce qu'Allah il demande aux croyants que lorsqu'il est dans une position de faiblesse, il n'a qu'à courir pour aller chez un petit chat, il n'a qu'à courir pour aller se cacher chez un, je ne sais pas quoi, un vendeur de je ne sais quoi. Est-ce qu'Allah lui dit d'aller se confier en l'homme, d'aller chercher appui, secours auprès des hommes? Allah il nous dit quoi? Il fait la bonne annonce aux endurants. Il faut faire la bonne annonce aux endurants qui disent, lorsque les épreuves tombent sur eux, qu'un malheur les atteint. Ils disent quoi? Certes, non. Nous sommes à Allah. Nous sommes à Allah. Et c'est à lui que nous retournerons. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. D'ailleurs, ils disent que nous là, quel que soit ce qui va nous arriver, nous nous remettons à Al-Ikhlas. C'est la volonté d'Allah. Ceux-là reçoivent des bénédictions de leur Seigneur. Ceux-là qui placent leur confiance totale en Allah, qui le reconnaissent qu'il est l'unique, véritable, digne d'être adoré, et qu'en dehors de lui, il n'y a point d'autre divinité, qui reconnaissent que Allah n'a point d'associé dans la royauté, qui reconnaissent que Allah n'a point d'associé même dans tout ce qu'il a créé. Parce qu'il nous a rappelé que s'il y avait des divinités avec lui, qui avaient créé les cieux et la terre, nous aurions vu une guerre des divinités sur la terre. Parce que chaque divinité, Allah dit au champion, il faut laisser le ciel, c'est pour moi. L'autre dit non, il faut laisser ça, c'est pour moi. L'autre a dit non, ça c'est pour moi. Mais il dit, j'ai tout créé seul, sans associé. Et tout retournera à moi, seul, sans associé. Al-Ikhlas. Nous devons cultiver, travailler le monothéisme pur à l'intérieur de nous, afin que cela puisse rejaillir sur nous.
Parce qu'à la différence des musulmans, les autres confessions et religions se sont corrompues. Les autres croyances se sont corrompues. Toutes les autres croyances sont corrompues. Ils ont corrompu le Tawhid. Ils ont corrompu Al-Ikhlas. Vous regardez chez les Kémites. Ils vont vous dire que nous adorons les arbres pour qu'ils nous rapprochent du Seigneur. Nous adorons les rivières pour qu'ils nous rapprochent du Seigneur. Lorsque vous regardez chez les hindous, chez les bouddhistes, chez les hindous, pardon, eux ils vont dire, nous adorons la vache pour qu'elle nous rapproche de notre Seigneur. Eux ils adorent bœuf, la vache, eux ils adorent une vache. Eux ils adorent ça. C'est pourquoi quand ils voient quelqu'un en train de tuer une vache, ils ont mal. Qui est en train de tuer leur divinité, subhanallah. Regardez comment ils ont corrompu leur foi. Regardez comment ils ont corrompu leur ikhlas. Surat 6, Bismillah. le verset 162. Allah nous rappelle. Dis, Dis, en vérité, non, ma salate, non, mes actes de dévotion, tout ce que moi je fais en tant que musulman, mes tout actes ce de que dévotion, je vis, tout ce que je vais pratiquer, tout ce que je vais commettre là, normalement, moi en tant que musulman, mes actes de dévotion, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort ma vie et ma mort, appartiennent à Allah, tout appartient à Allah, Seigneur de l'univers. Seigneur de l'univers. À lui, Non, nul associé. nul associé. Et voilà ce qui m'a été ordonné. Voilà pourquoi Allah il rappelle à ceux qui ne le savent pas. Aucun être humain ne peut mourir avant le jour de sa mort. Si quelqu'un te dit, lui là il est mort avant le jour de sa mort, c'est la parole d'un mécréant. Aucun homme ne peut mourir avant le jour de sa mort. Sur toi le verset 147. Aucun être humain ne peut porter atteinte à l'âme d'un être humain. Sur toi le verset 145. Allez demander aux sorciers s'ils peuvent toucher l'âme d'un être humain. Personne ne peut mourir. Personne ne peut mourir. Personne ne peut mourir. Que par la permission d'Allah. Que par la permission de celui-là, Al-Ikhlas. Et au moment prédéterminé. Au moment prédéterminé. Non. Quand c'est là, quand je vais goûter la mort, j'ai échappé à la mort. Hé, champion. Le jour où tu goûtes à la mort, c'est que tu as consommé la mort. Le jour où tu échappes à la mort, c'est que ce n'était pas la mort. C'est ton esprit qui t'a joué des tours. On ne goûte pas la mort, on n'échappe pas à la mort. Quand c'est décrété, c'est décrété. Nous nous rappelons de l'histoire de celui qui, à cause de ses péchés, tellement il craignait Allah, il dit que si lui meurt, il n'a qu'à disperser son corps. Positionnez l'histoire d'Ibrahim alayhi salam. Comment tu fais pour ressusciter les morts? Il dit, si je meurs, brûlez mon corps et puis disperser. Comme ça, je n'aurai pas à aller rendre compte à Allah. Il a oublié quelque chose. Il a oublié que le feu qui va brûler son corps est soumis à l'ordre d'Allah. Il a oublié que le vent qui va disperser la cendre de son corps est soumis encore à la volonté d'Allah. Al-Ikhlas. Il a oublié tout ça. Et lui se croyait à l'abri de la sentence du divin. Il se croyait à l'abri de la punition d'Allah. Alors, je ne sais pas si les frères ont trouvé le verset. Allah va nous rappeler cette belle histoire coranique de notre père Ibrahim alayhi salam. Bismillah. Surat 2. Surat 2. Le verset 258. Non. N'as-tu pas su Non. l'histoire de celui qui, Non. parce qu'Allah l'avait fait roi, Non. argumenta contre Abraham au sujet de son Seigneur. Abraham ayant dit, Non. j'ai pour Seigneur celui qui donne la vie et la mort. Allahu Akbar. Moi aussi, dit l'autre, je donne la vie et la mort. Non. Alors, dit Abraham, Non. puisqu'Allah fait venir le soleil du levant, fais-le donc venir du couchant. Alors ce roi-là, lui se prenait pour Dieu. Alors il va montrer à Abraham que lui, il est Dieu, subhanallah. Il dit, regarde, je vais te démontrer que j'ai le pouvoir de donner la mort et de donner la vie. Et il y avait deux prisonniers, un condamné à mort et l'autre un simple prisonnier. Il a fait sortir les deux. Celui qui n'était pas condamné à mort, il a tué. Celui qui était condamné à mort, il a libéré. Et puis il se vante auprès d'Abraham, il dit, tu vois, je t'ai dit que je suis Dieu. J'ai le pouvoir de la mort sur l'homme et le pouvoir de la vie sur l'homme. Tu vois, j'ai tué celui qui était libre, j'ai libéré celui qui devait mourir.
Abraham le regardait et lui dit, il n'y a pas de souci. Moi, mon Seigneur fait lever le soleil ici, il fait coucher ça là-bas. Toi, il faut faire lever ça ici, et puis venir faire coucher ça ici. Et tout de suite, le roi a compris, le mécréant, que lui et Abraham n'étaient pas dans la même dimension spirituelle. Resta alors confondu. Allah ne guide pas les gens Il injustes. a compris que lui et Abraham n'étaient pas dans la même disposition spirituelle. Il a compris que lui et Abraham n'avaient pas la même vision de la divinité. Parce qu'Abraham, lui, il était dans Al-Ikhlas, pendant que l'autre, lui, il était dans l'associationnisme. Au verset 260. Bismillah. Et quand Abraham dit, Seigneur, montre-moi comment tu ressuscites les morts. Allahu Akbar. Allah dit, ne crois-tu pas encore si dit Abraham, mais que mon cœur soit rassuré. Allahu Akbar. Prends donc, dit Allah, 4 oiseaux, approvisionne-les et coupe-les, puis sur des morts séparés, mets-en un fragment. Écoutez très bien. Ensuite, appelle-les. Ils viendront à toi en toute hâte. Allah dit à Abraham, prends des oiseaux, découpe-les et puis il faut disperser les corps. Arrête-toi et puis appelle les oiseaux, tu vas voir qu'ils vont venir vers toi. Ici Allah rappelle d'aller dire à ceux qui font l'incinération en brûlant les corps là, et puis ils mettent en cendre, ils s'en vont baisser dans l'eau. Allez leur dire que le corps qui a été rendu en cendre là, Allah dit qu'il nous ressuscitera jusqu'aux extrémités de nos doigts. Au verset 259. Allah leur dit que cette cendre-là sera rappelée au moment opportun. Ou comme celui qui passait par un village désert et dévasté. Allahu Akbar. Comment Allah va-t-il redonner la vie à celui-ci après sa mort? Comment va-t-il ressusciter les morts? Allah donc a fait mourir. Il fit mourir. Et le garda ainsi pendant 100 ans. Allahu Akbar. Puis, il le ressuscita en 10 ans. En 10 ans. Combien de temps as-tu demeuré ainsi? Je suis resté un jour, dit l'autre. Il dit, je suis resté un jour. Ou une partie de la journée. Ou bien une demi-journée. Non, dit Allah. Allahu Akbar. Tu es resté 100 ans. Tu es resté 100 ans. Regarde donc ta nourriture et ta boisson. Non. Rien ne s'est gâté. Mais regarde ton âne. Et pour faire de toi un signe pour les gens. Et regarde ses ossements. Allah dit que un jour auprès de lui équivaut à 1000 ans de ce que nous on compte. Actuellement on dit on est en 2025. 2025. Si un jour auprès d'Allah fait 1000 ans de ce que nous on compte, ça fait combien de jours logiquement auprès d'Allah? Avec 2 jours. Nous on dit on est en 2000. Allah ça fait 2 jours. Et d'ailleurs même 2 jours là, c'est ce que nous on conçoit. C'est ce qu'on conçoit. 2 jours. Peut-être même auprès d'Allah c'est moins que ça encore. Donc actuellement on a fait 2 jours. Et d'ailleurs même les 2 jours là même sont même pas encore corrects. Parce que à partir du moment où on a commencé à compter le temps, à savoir la naissance de Jésus, c'est pas le commencement de l'humanité. C'est pas le commencement de l'univers. Donc le calcul, il y a des éléments qui manquent. Ça veut dire que 2000 même encore là, c'est faux. Et c'est avec ça on se vante. On est enflé. J'ai fait 2000 ans sur terre. J'ai 45 ans. Qui t'a dit que tu as 45 ans? J'ai 50 ans. J'ai 100 ans. Un jour auprès d'Allah équivaut à 1000 ans de ce que vous comptez. C'est ça Allah. Le suprême. Le véritable. Le détenteur exclusif. Celui qui a toute la science. Et il nous donne ce qu'il veut de cette science-là. Et on se vante. On devient orgueilleux. Dès qu'on se suffit à nous-mêmes, on devient orgueilleux, prétentieux. On se joue les pseudo-savants, archaïques, des bacatiers. Dès qu'on se suffit, on se gonfle. On se gonfle comme ça. C'est moi je sais, c'est moi je suis, c'est moi j'ai le droit de mettre au croix sur quelqu'un. C'est moi je sais tout. Des ignorants qui se prennent pour des savants, archaïques en plus. Ils ne sont même pas à jour. Ils sont bruts et archaïques. Pendant que nous, on enseigne avec la pédagogie Coran et Sunna. Alors vous savez que nous avons présenté Allah. Et comme je l'ai dit, vous ne trouverez aucune autre foi, aucune autre croyance qui présente son Dieu comme nous venons de le présenter. D'ailleurs même, il y a des croyances qui disent que eux, leur Dieu, là, il n'est pas orgueilleux.
Ils disent que leur Dieu n'est pas orgueilleux et que le Dieu qui est orgueilleux, ce n'est pas un bon Dieu. On leur demande, si votre Dieu n'est pas orgueilleux, il est quoi? Parce que le contraire de l'orgueil, c'est l'humilité. Donc il est quoi? Ça veut dire que leur Dieu n'est pas orgueilleux, mais ils ont un Dieu qui est humble. Il est humble, il a l'humilité. Alors la question que nous posons, Dieu sera humble devant qui? Dieu est humble devant qui? Il sera humble. Il a l'humilité devant qui? Devant Satan? Devant qui Dieu sera humble? C'est pourquoi là il appelle à tous ces dieux humbles là. Il dit que je suis l'orgueilleux. Orgueilleux de ce que j'ai créé. Orgueilleux de ce que moi je n'ai pas été créé. Orgueilleux de ce que je contrôle tout et moi je ne suis pas contrôlé. Orgueilleux de ce que je détiens tout pouvoir et aucun pouvoir ne m'échappe. Surat 46 le verset 4. C'est ça l'orgueilleux. Non. Dis. Que pensez-vous de ce que vous invoquez en dehors d'Allah? Montrez-moi donc ce qu'ils ont créé de la terre. Non, le Coran est magnifique. Un livre qui anticipe. Un livre qui te prévient. Ça te plonge dans le passé. Ça te ramène dans le présent. Ça te projette dans le futur. Et puis t'amène après le condensé de temps pour comprendre que rien ne doit t'échapper et tu n'auras pas de justification. Dis. Que pensez-vous de ceux que vous invoquez en dehors d'Allah? Que pensez-vous de ceux que vous invoquez en dehors d'Allah? Montrez-moi donc. Montrez-moi donc. Ce qu'ils ont créé de la terre. Donc demandez aux kémites, demandez aux féticheurs, demandez à tous ceux-là qui adorent en dehors d'Allah. Ce que vous adorez là, ça a créé quoi? Ou ont-ils dans les cieux une participation avec Dieu? Ce que vous adorez là, qu'est-ce que ces choses-là ont créé? Apportez-moi un livre antérieur à celui-ci, le Coran. Apportez-moi une source antérieure au Coran. Ou même un vestige d'une science. Ou même un vestige archéologique d'une science. Si vous êtes véridique. Voici la parole d'Allah. Et c'est ça, nous musulmans, on a. Et puis on s'en fout. Et qui est plus égaré? On est je m'en fous. Et qui est plus égaré? Qui est plus égaré? Que celui qui invoque en dehors d'Allah. Que celui qui adore d'autres divinités en dehors d'Allah. Celui qui ne saura lui répondre jusqu'au jour de la résurrection. Allah. Elles, leurs divinités sont indifférentes à leur invocation. Allah, Jalla Jalalu, Allah, il est le suprême, l'unique, le véritable, le seul à être invoqué, le seul à être adoré, le seul pour qui toutes nos actions que nous allons poser, oh homme, nous devons les poser pour la traite d'Allah. Une parabole vous est proposée, écoutez-la. Une belle parabole, Allah vous la donne, écoutez-la. Ce que vous invoquez en dehors d'Allah, tout ce que vous invoquez en dehors d'Allah, ne saurait même pas créer une mouche. Allah dit n'a qu'à créer une mouche. Même si ce n'ira pour cela. Allah dit de rassembler tous vos dieux pour qu'ils puissent créer une mouche. Et si la mouche l'a dépouillé de quelque chose, Allahu Akbar, il ne saurait le lui reprendre. Et regardez comment Allah est en train de montrer combien de fois sont insignifiants toutes les divinités que vous adorez en dehors de lui. Le solliciteur et les solliciteurs sont tous des faibles. Et regardez comment Allah vous montre combien de fois tout ce que vous adorez en dehors de lui sont feignants. Faibles. Ils n'ont pas estimé Allah sa juste valeur. Tu as ton bois que tu adores, s'il pleut tout de suite, tu es obligé de mettre tôle sur lui. Si tu as ton fétiche ici que tu l'adores, s'il pleut, tu dois mettre tôle sur lui ou bien bâche. À défaut, tu vas le soulever pour le déplacer. Pour ne pas que les intempéries puissent le détruire. Parce que il va sécher, il va se casser. Donc c'est toi qui as le devoir de protéger ça. Le solliciter et le solliciteur sont tous deux faibles. Il faut que nous puissions réveiller notre conscience. Il faut que nous puissions réveiller notre science. Il faut que nous puissions approfondir notre science. Dans la primaire, dans le sous-bâtiment. Et Al-Ikhlas. Cherchons à savoir. Cherchons à connaître. Pourquoi Allah il est unique. Lisons la sourate 112 même. Lisons sourate Al-Ikhlas. 112. Non. Le verset 1er. Présente-nous notre Seigneur. Présente-nous ton Seigneur. Dis. Il faut nous montrer ton Dieu. Dis. Qui il est. Il est Allah. Allah dit à son serviteur, dis-le. Il est Allah. Je suis Allah. Unique. Je suis unique. Allah. Le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Tout ce que tu veux, c'est moi seul, unique, que tu dois implorer. Il n'a jamais engendré. On dit,
Il n'a jamais engendré. Il n'a pas été engendré non plus. Il n'a pas été engendré non plus. Et nul n'est égal à lui. Al-Ikhlas. Si tu as compris ça, tu comprendras qu'il ne peut pas avoir d'autres dieux associés avec Allah. Il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré. Pourtant, on a des dieux qui ont été engendrés. Ils ont une mère qui les a portés dans le ventre, qui les a portés 9 mois, qui les a mis au monde. Ils ont grandi comme vous et moi. Comment un tel être peut prétendre être Dieu? Comment? Tu es né comme moi, tu as grandi comme moi, tu manges comme moi, tu dors comme moi. Comment tu peux prétendre être Dieu? C'est pourquoi j'aime le verset d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 29, à partir du verset 15. J'aime beaucoup ce verset. Parce que ce verset permet aux uns aux autres de comprendre que Dieu ne peut pas, Dieu ne pourra pas, et Dieu ne doit pas être un être humain. Quelle perversité est la vôtre? Quelle dépravation spirituelle est la vôtre? Le potier doit-il être considéré comme de l'argile? Quelle perversité spirituelle est la vôtre? Quelle perversité est la vôtre? Quelle dépravation spirituelle est la vôtre? Le potier doit-il être considéré comme de l'argile? Le potier qui fabrique de la poterie doit-il être considéré comme l'argile? Pour que l'ouvrage dise de l'ouvrier, Pour que l'ouvrage qui est la poterie tu ne m'as point fait. puisse dire au potier, c'est pas toi qui m'as fait. Tu ne m'as point fait. Vous voyez? Si Dieu qui est le potier par image, il devient l'argile, qui est la matière qu'il va prendre pour créer les marmites, les canaris, lui-même il devient argile. S'il crée un canari, et puis il dit au canari, c'est moi qui t'ai créé. Mais le canari va dire, mais tu ne raisonnes pas? Comment toi, canari, tu peux moi me créer, moi, canari? Quelle perversité est la vôtre? Quelle perversité. C'est-à-dire, ils ont perverti Al-Ikhlas. Se vantant d'être sages, Ils ont perverti le monothéisme public. ils sont devenus fous. Ils ont adoré la créature et ils ont délaissé le Créateur. Se vantant d'être sages, Ils se vantent d'avoir la connaissance. ils sont devenus fous. Ils se vantent d'avoir la science. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible Ils ont changé la puissance manifeste du Créateur en image représentant l'homme corruptible. en représentant les choses qui sont corruptibles. Eux Non. qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge Ils ont changé le Tawhid Al-Ikhlas en mensonge. et qui ont adoré Alors, et servi la créature. dans ce mensonge, ils ont adoré des hommes les prenant comme Dieu. Ils ont adoré et servi la créature. Ils ont adoré des vaches comme Dieu. Ils ont adoré et servi la créature. Ils ont adoré des arbres, des rivières, des montagnes, des forêts comme Dieu. Qui ont adoré et servi la créature. Ils ont adoré et servi la créature Au lieu du Créateur qui est béni éternellement. au lieu du Créateur qui a créé toutes choses. C'est pourquoi C'est pourquoi. je les ai livrés à des passions infâmes. Surah 61 à partir du verset 3 ou 4, je pense bien. Vous voyez? Donc, ils ont corrompu la foi. Ils ont corrompu le monothéisme. Ils ont détruit le tawhid. Et puis, ils ont introduit quoi? L'associationnisme, l'adoration de la créature, l'adoration de la création au détriment de celui qui a créé. C'est pourquoi, quand l'islam, qui est la dernière législation, la dernière loi que Dieu va envoyer pour les hommes sur la terre, quand l'islam arrive, l'islam corrige et l'islam rétablit la vérité. C'est pourquoi tout le Coran va tourner autour du noyau central, du noyau universel, qui est La ilaha illallah. Avant de dire Muhammad Rasulullah, La ilaha illallah d'abord. Al-Ikhlas d'abord. La ilaha illallah. 23 ans. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Pour montrer combien de fois il est important de faire asseoir dans notre cœur La ilaha illallah. Et puis maintenant enfin Muhammad Rasulullah. C'est ça Al-Ikhlas. Tu ne peux pas prétendre aimer Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et puis ne pas avoir Al-Ikhlas dans ton cœur. Non, c'est de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rappelé au travers de la révélation ces termes en disant
si vous aimez Allah, d'abord, la première condition pour dire Mohammed Rasulullah, pour dire que Mohammed est mon messager, Mohammed est le messager envoyé vers moi, Mohammed est mon messager que je suis, avant de dire ça là, la première condition, il faut avoir l'amour d'Allah dans ton cœur. Il faut avoir Al-Ikhlas dans ton cœur. Quand tu auras l'amour d'Allah, alors tu seras digne de dire Muhammadan Rasulullah. Tu seras digne de suivre Muhammadan Rasulullah. Si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Si vous prétendez aimer vraiment Allah, suivez-moi. Allah, il va vous aimer et il vous élèvera. La ilaha illallah, avant toute chose. La ilaha illallah, avant toute chose. Toute chose qui se fait sans la ilaha illallah est une chose morte. C'est comme un corps sans âme. C'est comme un corps sans vie. Parce que l'essence de la vie, c'est la ilaha illallah. Sans la ilaha illallah, il n'y a pas de vie. C'est l'énergie centrale. C'est lui qui a envoyé son messager avec la guidée et la religion de la vérité. Verset 30. Bismillah. Pour la placer au-dessus de toute autre religion. C'est lui qui a envoyé l'islam pour mettre l'islam au-dessus de toute autre croyance. Non. En dépit de la version des associateurs. Malgré que les gens n'aiment pas, Allah il dit que l'islam est au-dessus de toute forme de croyance. On dit non, les musulmans sont ceci, les musulmans sont cela. Non, loin de l'islam vos compréhensions, loin de l'islam vos pensées. L'islam a sa vérité. Il y a une question? Comment? Il y a des questions anonymes. Oh, j'aime pas les anonymes. Ok, bismillah. Alors, dans votre intervention tout à l'heure, vous avez parlé de la puissance d'Allah. Voilà, donc le frère veut savoir pourquoi, si Allah est si puissant, pourquoi a-t-il besoin qu'on l'adore? Est-ce que ton adoration arrache à Allah sa puissance? Ton adoration n'enlève rien à l'autorité d'Allah. Ton adoration n'a de bénéfice que sur toi-même. Quiconque adore Allah, n'adore Allah que pour lui-même. Celui qui délaisse Allah pour lui-même. Allah lui demeure Allah. Malgré ton adoration ou sans ton adoration, Allah demeure Allah. Dans toute son autorité, dans toute sa puissance. Donc, il t'a créé pour que tu l'adores. C'est sa volonté. C'est lui qui a voulu qu'il en soit ainsi. Mais cela ne veut pas dire que ça lui enlève une partie de son autorité. Non. Surat 35, le verset 15. Bismillah. Ô homme, Oh, vous êtes les indigents ayant besoin d'Allah. c'est tout. Et c'est Allah, lui qui se dispense de tout, et il a le digne de C'est louange. nous, on a besoin de l'islam, Allah lui s'en fout. Surat 17, le verset 15. On l'adore pas. Quiconque prend le droit chemin Quiconque prend le droit ne chemin, le prend que pour lui-même. c'est pour toi-même ton propre bien. Et quiconque s'égare Si tu veux, tu t'égares. ne s'égare qu'à son propre C'est à détriment. toi-même tu fais du mal en t'égarant. C'est à toi-même tu fais du bien en faisant du bien. C'est pas Allah. C'est pourquoi déjà, Allah il dit quoi? Lorsque vous immolez une bête par exemple, quand on dépose l'animal et qu'on doit l'égorger, Allah dit, ni le sang, ni la chair, rien de ce que nous allons prendre sur l'animal n'atteint Allah. Mais qu'est-ce qui atteint Allah? L'intention, la piété qui accompagne l'acte, c'est ça qui atteint Allah. Sinon, Allah lui s'en fout de toi. Si tu veux, tu l'adores. Si tu veux, tu ne l'adores pas, il demeure Allah. Et il reste Allah. Jusqu'à la fin, il est Allah. Bismillah. Alors, Oustaz veut des clarifications. Ah, bismillah, cher. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah, cher. Alors, je voulais que les frères me calment le verset 1 Jean 5, 20. 1 Jean 5, 20. Nous savons Oui. aussi que le Fils de Dieu est venu
Et il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Ok. C'est ce verset-là, j'ai vu sur une vidéo, Gédéon, dans sa tournée à Daloa. Ne dites pas son nom. D'accord, ok. Vous allez lui accorder trop d'importance. Ok. Donc, dans sa tournée à Daloa, c'est ce verset-là il a pris pour démontrer la divinité de Jésus. Il a fait ses roues casse-casse et il y a un frère qui est rentré qui voulait lui apporter la contradiction. Et la vidéo est sur les réseaux sociaux. Hein. Il a pratiquement menacé le monsieur pour dire que moi j'ai pris ce verset pour démontrer la divinité de Jésus. Donc si toi tu prends le même verset pour démontrer et pour dire que Jésus n'est pas Dieu, je te chasse de mon forum. Donc il fallait que tu prennes un autre verset pour démontrer que Jésus n'est pas Dieu. Et moi je voudrais que vous apportiez des éclaircissements sur ce verset-là parce que ça peut tromper beaucoup de nos frères qui ne comprennent pas. Parce que quand ils s'accrochent à ce que ce monsieur-là a dit, ça va les troubler. Alors que même déjà le verset même commence par nous savons que le Fils de Dieu. Donc il y a déjà Dieu et il y a déjà le Fils. Donc on ne peut pas prendre ce verset-là pour attester de la divinité de Jésus. Donc comme vous êtes les sachants, je voudrais que pour nos frères, pour nos soeurs qui souvent comprennent les choses de façon difficile, que vous éclaircissez un peu ça. Inch'Allah. Ok, c'est ma préoccupation. Merci beaucoup, cher frère. Alors, 1 Jean 5,20 n'établit aucunement la divinité de Jésus. Il n'y a aucun verset dans la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, qui démontre que Jésus est Dieu. Il n'y en a pas. Il n'y a aucun verset. 1 Jean 5, on va lire 1 Jean 5, et puis après, on va prendre d'autres versets pour environner 1 Jean 5. 1 Jean 5, le verset 20. Non. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Dans le véritable en restant en relation et en connexion avec son Fils qui est Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. En réalité, lorsque le serviteur est en relation avec l'envoyé de Dieu, parce que le serviteur de Dieu, étant le représentant de Dieu sur la terre, le frapper, c'est frapper Dieu. Le désobéir, c'est désobéir Dieu. Le rejeter, c'est rejeter Dieu. C'est pourquoi Dieu pourrait dire à Samuel dans le livre de Rois, Samuel, si le peuple refuse que tu règnes sur eux, c'est pas toi qui les rejettes, c'est moi qui les rejette. Il pourrait dire à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans la sourate 8, lorsque tu lançais la poignée de poussière, ce n'est pas toi qui lançais, c'est moi Allah qui lançait au travers de toi. Donc Dieu et ses prophètes sont unifiés dans la pratique et dans l'application des recommandations de Dieu. Mais eux, ils ne sont pas Dieu. Comme Allah pourrait dire, lorsque le simple serviteur que nous sommes, quand nous atteignons Allah Issa, qui est le degré supérieur de la foi, le serviteur là, qui a atteint ce degré de foi là, sa main devient comme la main d'Allah, sa bouche comme la bouche d'Allah, ses pieds. Mais ça ne veut pas dire qu'il ressemble à Allah. Le verset veut tout simplement dire que la main de ce serviteur ne peut rien toucher que Allah n'ait ordonné de toucher. Sa bouche ne peut prononcer rien que Allah n'ait ordonné de prononcer. Ses pieds n'iront nulle part que là où Allah a demandé aux croyants d'aller. Voilà un peu l'explication. Jean 5, le verset 30. Nous regardons maintenant toujours Jean. L'autre c'était un Jean. On est dans Jean encore. Jean 5, verset 30. Je ne puis rien faire de moi-même. Bon, si Jésus-Christ est le Dieu de Jean 1. Ça va, Jean 5. 1 Jean 5, 20. 1 Jean 5, 20. Si Jésus-Christ est le Dieu de 1 Jean 5, 20. Voilà Jean 5, 30 qui dit. Je ne puis rien faire de moi-même. Donc, Dieu est en train de dire que Dieu ne peut rien faire de Dieu lui-même. Je ne puis rien faire de moi-même. Dieu dit que lui, Dieu, il ne peut rien faire de lui-même. Est-ce que vous avez compris? C'est là que j'entends. Je juge et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc Dieu ne cherche pas la volonté de Dieu, mais Dieu cherche la volonté du Dieu qui l'a envoyé.
est. Jean 12, verset 48. Il faut avoir l'Esprit Saint pour comprendre là. Celui qui me rejette Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge, et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge, la parole que j'ai annoncée, la parole que vous entendez, c'est celle qui le jugera au dernier jour. non. Car je n'ai point parlé de moi-même, Donc Dieu n'a point parlé de lui-même, mais le Père qui m'a envoyé mais Dieu le Père qui l'a envoyé, Dieu m'a prescrit lui-même Dieu a prescrit à Dieu lui-même ce que je dois dire et annoncer. ce que Dieu doit dire et annoncer de la part de Dieu qui l'a envoyé. Si tu as compris, c'est que tu n'as pas encore entendu. Jean 14, le verset 28. Jean 14, 28. Vous avez entendu que je vous ai dit. Vous avez entendu que je vous ai dit. Je m'en vais. Je m'en Et vais je reviens vers vous. et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, Si vous m'aimiez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père. oui, Car car le Père est plus grand que moi. si Jésus est le Dieu de 1 Jean 5, 20, ça veut dire que Dieu est plus grand que Dieu. Celui qui ne m'aime pas Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. ne garde point mes Et paroles. la parole que vous entendez n'est pas de moi, Et la parole que vous entendez n'est pas de moi. mais du Père qui m'a envoyé. Ça veut dire que la parole que Dieu est en train d'enseigner ne vient pas de Dieu, mais de Dieu qui a envoyé Dieu. 1 Timothée 2, le verset 5. On va terminer avec 1 Corinthiens chapitre 15 à partir du verset 24. Tu finis ça et puis on prend ça en boucle. Car Car il y a un seul Dieu, il y a un seul Dieu dit. Il y Et a aussi un seul Dieu. et aussi un seul médiateur Et il nous dit il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ homme. Bon, là, Dieu dit, si Jésus-Christ est le Dieu de 1 Jean 5, 20, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Voilà le verset. On va chuter avec 1 Corinthiens chapitre 15 à partir du verset 24. Ensuite, Quand tout va finir, viendra la fin. remonte un peu pour que les gens comprennent. Et comme tous meurent en Adam, Et comme tous meurent en Adam, de même, aussi tous revivront en Christ. tous revivront en Christ. Mais chacun en son sein. Chacun a son sein. Christ a comme prémisse. Christ comme prémisse. Puis, Non. ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Lors de son avènement, ceux qui l'ont suivi dans son message vont aller avec lui. Ensuite, viendra la fin. Ensuite c'est la fin du monde. Quand il remettra le royaume Donc Christ, c'est-à-dire Jésus-Christ, va remettre le royaume. à celui qui est Dieu et Père. Entendez ici que le royaume, c'est l'autorité, le pouvoir, la gloire que Dieu lui a donné là. C'est ça qu'on appelle le royaume. Au verset 27. Il va remettre ce royaume-là à Dieu. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Donc Dieu en effet a donné tout pouvoir à Jésus de guérir les aveugles, de guérir les lépreux, de ressusciter les morts. Il lui a donné ce pouvoir-là. Mais, lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, lorsqu'on dit que Dieu a donné un pouvoir à Jésus pour guérir, pour ressusciter, il est évident que c'est clair celui qui lui a soumis toutes choses que Dieu qui lui a donné le pouvoir là est accepté. Lui, Dieu n'est pas sous l'autorité des pouvoirs qu'il a donné à Jésus. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, Quand toutes choses seront soumises à Dieu l'unique, alors le Fils à lui-même Jésus-Christ lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, lui-même il va venir se soumettre à Dieu qui est le véritable. afin que Dieu soit tout en tout. Regarde comment le verset il est clair. Il va remettre et il va se soumettre. Seigneur, j'ai fini ma mission, je me soumets à ton autorité. Voilà la vérité. Donc Jésus ne peut pas. Il ne peut pas. C'est pourquoi vous ne trouverez aucun chrétien qui peut démontrer que Jésus est Dieu. C'est impossible. C'est impossible. Même en rêve, c'est impossible. Après toute cette dimension, il y a plein d'autres versets qui démontrent qu'il ne peut pas. Il ne peut pas être Dieu. Donc voilà un peu le tour d'horizon pour essayer de vous apporter. Sinon celui-là, lui, laissez-le. Il est dans son business, il faut le comprendre. Quand tu vois qu'il commence à être violent avec quelqu'un, c'est qu'il a compris que cette personne a un niveau élevé. Quand il constate ça net, il devient violent. Donc, comme ça il est. Connais rien. Connais rien. Ici là. Ok, une autre question anonyme. C'est toujours sur la personne de Jésus. Alors la personne dit que vous avez soutenu que Jésus n'a pas été crucifié. Non. Alors que dans la Bible, dans Matthieu 27, verset 35, il est dit que
après l'avoir crucifié, il se partageait ses vêtements. Comment expliquez-vous ce verset? Le Coran ne ment pas. Le Coran dit dans la sourate 4, à partir du verset 157, la parole qui suit. Le Coran ne ment pas. Si le Coran l'a dit, c'est parce que c'est la vérité. Et à cause de leurs paroles, Et à cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Christ. nous avons vraiment tué le Christ. Jésus, Jésus, fils de Marie, fils de Marie, le messager d'Allah. le messager d'Allah. Or, ils ne l'ont ni tué, Ni tué, ni crucifié, ni crucifié. mais ce n'était qu'un faux semblant. Un faux semblant. Et ceux qui ont discuté sur son sujet Nanon, sont vraiment dans l'incertitude. incertitude totale. Ils n'en ont qu'une connaissance certaine. Aucune connaissance certaine. Ils ne font que suivre des conjectures. Des suppositions. Et ils ne l'ont certainement pas tué. Mais Allah l'a élevé vers lui. Et Allah est puissant et sage. c'est le Coran qui l'a dit. C'est le Coran. On ne va pas aller trop loin. On va positionner Jean chapitre 8 à partir du verset 40. Ensuite, lorsque vous lisez l'évangile du ghetto, écrit par l'un des anciens présidents haïtiens, vous allez voir à l'intérieur, ils disent que Jésus-Christ, que eux ils ont crucifié là, à cette fois-là, c'est eux qui le dit, l'évangile du ghetto, que Jésus-Christ est en enfer dans la souffrance. C'est ce qu'ils disent. Parce que les gens disent qu'ils l'ont crucifié. Or, la crucifixion, c'est un endroit pour les maudits. Mais quand vous regardez même le verset de la crucifixion, on dit que c'est ceux qui ont commis un crime digne de mort. Jésus-Christ a commis quel crime digne de mort pour se retrouver sur un poteau destiné à la malédiction? Les chrétiens diront, oh non, tu n'as pas compris. Galates chapitre 3, le verset 13. Christ s'est fait malédiction pour nous. Tellement ils veulent justifier. Ils disent non, c'est rien. Il est devenu maudit, subhanallah, pour que nous on puisse être purifiés. Mais écoutez le dialogue de Jésus. On ne va pas trop tourner les versets. Mais ce seul verset suffit à quiconque recherche la vérité véritable d'avoir la clarté sur cette histoire-là. Jean 8, Non. à partir du verset 40. Allons-y. Mais maintenant vous cherchez à me faire mourir. Il faut monter. Donnez-nous l'histoire complète. On va donner l'histoire complète. Et puis on va réfléchir ensemble. Si après ce verset, tu attestes encore que Jésus a été crucifié, on verra ça après. C'est bon? Bon, alors il faut prendre la partie de 38, 39. Celui qui m'a envoyé Non. est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul. Il ne m'a pas abandonné. Parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Bon, Jésus dit que Dieu ne l'a jamais abandonné parce qu'il fait tout ce qui est agréable à Dieu. Mais malheureusement, quand il arrive sur leur supposé croix, il dit mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Or, Jésus dit que Dieu ne l'a jamais abandonné. Parce qu'il fait la volonté de Dieu. Est-ce que c'était Jésus réellement qui était sur ce poteau, en train de renier Dieu, en train d'accuser Dieu, que Dieu l'aurait abandonné à la merci des mécréants? Comme quoi, il a invoqué Dieu, Dieu ne l'a pas écouté, Dieu ne l'a pas exaucé, alors Dieu l'aurait abandonné dans la main des méchants. Pourtant, la Bible nous dit le contraire. Mais, on va d'abord lire Jean chapitre 8. Vous connaîtrez la vérité. Dans le livre de Somme, on va y arriver également. Allons-y. Vous connaîtrez la vérité. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Et cette vérité va vous libérer de la main des pasteurs, de la main des prophétesses, de la main des ribaba, de la main des ribopo. Cette vérité va vous libérer. Je dis ce que j'ai vu chez mon père. Je dis ce que j'ai vu chez mon père. Et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. Vous aussi, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. Il lui répondit. Alors, les Juifs vont répondre. Notre père, c'est Abraham. Mais nous, notre père, c'est Abraham. Tu racontes quoi? Jésus l'a dit. Jésus dit. Si vous étiez enfant d'Abraham. Mais si Abraham était votre père. Vous feriez les œuvres d'Abraham. Vous allez avoir la crainte de Dieu pour tuer un innocent. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Vous voulez me crucifier. Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Vous voulez me faire tuer à cause de la vérité, à cause du tawhid que j'ai annoncé. La ilaha illallah, Jean chapitre 17 verset 3. À cause de ça,
Vous voulez me faire mourir. Cela, Abraham ne l'a point fait. Abraham ne peut pas tuer quelqu'un qui vient lui annoncer la vérité de Dieu. Vous faites les œuvres de votre Père. Vous faites les œuvres de votre Père. Il dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. Nous avons un seul Père qui est Dieu. Jésus l'a dit. Jésus dit, si Dieu était votre Père, mais si Dieu était votre Père dans le sens d'être la divinité suprême, là, vous m'aimerez. Mais vous devez m'aimer. Car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Le sorti ici veut dire que je viens par le pouvoir et la volonté de Dieu. Vous avez pour père le diable. Dieu n'est pas votre Père, mais votre Père c'est le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre Père. Et vous voulez réaliser la volonté de votre Père, le diable. Il a été meurtrier dès le commencement. Mais quelle était cette volonté qu'il voulait réaliser si Jésus? Même maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Vous voulez me tuer. Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Donc il cherchait à faire mourir Jésus. Et Jésus dit que chercher à le faire mourir, c'est accomplir la volonté et le désir du diable. Alors, chers frères et sœurs, s'ils arrivaient à tuer Jésus sur le poteau, ce serait la victoire de qui? Vous voulez accomplir de votre Père. Vous voulez accomplir les désirs de votre Père. Donc s'il tuait Jésus sur le poteau, c'est le désir de qui s'est réalisé? Vous avez pour père le diable. Est-ce le désir de Dieu? Vous avez pour père le diable. Ou le désir de Satan? Et vous voulez accomplir les désirs de votre Père. Selon la parole de Jésus-Christ lui-même, il a été meurtrier dès le commencement. Laquelle parole de Jésus-Christ lui est révélée par Dieu? Vous avez pour père le diable. Non. Et vous voulez accomplir les désirs de votre Père. Donc, s'ils arrivaient à tuer Jésus, c'est le désir de qui ils ont réalisé? C'est la volonté de qui ils ont réalisé? Est-ce la volonté de Satan? Est-ce la volonté de Dieu? Selon les propos de Jésus, que Dieu lui-même a mis dans la bouche de Jésus pour annoncer au peuple qui cherchait à le tuer. Si c'est la volonté du diable, si c'est le désir du diable qui s'est réalisé par la mort de Jésus sur la croix, alors, lorsque vous invoquez le sang de Jésus qui descend de la croix, vous invoquez la victoire de qui? Vous invoquez la victoire de qui? Vous invoquez l'autorité de qui? Vous êtes en train de rendre gloire à qui? Vous êtes en train d'honorer qui? Vous êtes en train de dire merci à qui? Selon Jésus a dit, le Père, votre Père, le diable, c'est lui qui veut que vous puissiez me tuer. Donc s'ils arrivent à le tuer, c'est que le diable a gagné sur Dieu. C'est la victoire du diable sur Dieu. Donc toute personne qui va honorer la croix, qui est le symbolisme de la crucifixion, il est en train en réalité remercier Satan d'avoir eu la victoire, d'avoir pu tuer Jésus, d'avoir pu crucifier Jésus, d'avoir pu humilier Jésus. Est-ce que vous vous rendez compte de la gravité de ce culte-là? Lorsque tu dis cette vérité, on dit non, tu es en train de dénigrer. On dit non, tu es en train de blasphémer. On dit non, tu es en train de mentir. Pourtant, nous n'avons fait que lire des écritures, des paroles qui proviennent de la bouche de Jésus lui-même. Alors que Jésus il dit, je ne dis rien de moi-même, selon ce que j'entends. Les paroles que je vous annonce, c'est Dieu lui-même qui me transmet ces paroles pour que je puisse vous les annoncer. Alors, Jésus dans Jean 8:40, qui est en train de révéler à Jésus que c'est Satan qui veut le faire mourir par la main des païens. Qui est en train de révéler ça à Jésus? Bien évidemment, c'est Dieu qui met cette parole dans la bouche de Jésus, qui est en train de révéler à son serviteur que leur volonté de te crucifier n'est rien d'autre que l'insufflation et la volonté de réaliser le désir du diable qui veut te voir mourir comme un bandit parce que tu as dit abat Satan. Voici la vérité. Ils le savent. Ils l'ont compris. Ils l'ont su. Mais ils refusent de l'admettre. Parce que l'admettre, c'est donner force et puissance à la parole d'Allah qui dit, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié. Ce n'était qu'un faux semblant. Parce qu'Allah, il va protéger son serviteur
de cette mort satanique, de cette mort qui va honorer Satan, Allah va protéger son serviteur. Et de surcroît, le serviteur aurait invoqué son Dieu. Matthieu chapitre 26, le verset 36. 39, non? Le serviteur a invoqué son Seigneur. Il dit, je ne veux pas mourir. Je ne veux pas qu'on me tue. Je ne veux pas qu'on m'assassine. Il a invoqué son Seigneur. Matthieu chapitre 26, le verset 39. Bismillah. Puis, ayant fait quelques pas en avant, lorsque Jésus a senti la manigance des pharisiens et des juifs à son égard, il va aller dans le jardin de Gethsemane. Il va chercher à prier pour invoquer son Seigneur. il se jeta sur sa face et Il pria va ainsi. s'isoler de ses disciples et il ira se jeter sur sa face. Et pria ainsi. Lorsqu'on dit se jeter sur sa face, ça ne veut pas dire qu'il s'est lancé pour tomber par terre. Ça veut tout simplement dire il a fléchi le genou et il a fait soujoud. Il a piqué son front en terre. Parce que c'est dans la prosternation que le serviteur est tout proche de son Seigneur. C'est dans la prosternation, dans l'humiliation du soujoud, que le serviteur est très rapproché de son Seigneur. Parce qu'il a compris sa petitesse, sa bassesse, son insignifiance. Il a compris qu'il devait se rabaisser afin que celui qui élève puisse l'élever. Soujoud. Et il va se mettre à parler. Il va se mettre à invoquer. Celui-là donc que le père Abraham alayhi salam a invoqué lorsque son peuple était en train de lever le brasier pour le brûler. Il a invoqué son Seigneur. Un ange fut dépêché. Ibrahim, Ibrahim, dis-moi ton désir et je vais l'exécuter. Non, Allah me suffit comme garant. Oh feu, sois tout pour Abraham, sois une fraîcheur salvatrice. Jésus-Christ, sentant que la mort est certaine, il a compris qu'il n'y a plus d'issue. C'est fermé devant, c'est fermé derrière. C'est bouclé. Il ne peut plus bouger, c'est scellé. Comme les enfants d'Israël, poursuivis par Pharaon, face à l'obstacle de la mer. Il regarde derrière, Pharaon arrive. Devant, c'est la mer. Pas d'issue, pas d'issue, pas d'issue. Derrière, c'est gâté. Ils ont regardé à celui-là qui est le maître de la mer. Celui qui peut ordonner à la mer, plie-toi, lève-toi, couche-toi, va. Ils ont regardé à ce Seigneur. Ils l'ont invoqué, il a dégagé la mer. Comme quoi, le serviteur de Dieu, le rapproché de Dieu, ne peut demander à Dieu sans que Dieu, dans le langage humain, n'ait honte de réaliser pour son serviteur ce qu'il lui demande. Nous nous rappelons de l'histoire de Moussa alayhi salam, qui lorsqu'il passait, c'est les juifs, les orthodoxes qui racontent cette anecdote-là. Les orthodoxes, ils disent qu'un jour, Moussa, il passait près d'un champ. Et lorsqu'il arrivait près du champ, le cultivateur a dit Moussa, 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 s'il te plaît, invoque ton Seigneur. La récolte est vraiment difficile. Invoque ton Seigneur pour qu'il puisse pleuvoir. Nous avons besoin de pluie pour avoir une belle récolte. Moussa dit au cultivateur, pas de souci. Moussa s'en va, il invoque Dieu. Seigneur, voici ton serviteur, il demande la pluie pour avoir une belle récolte. Moussa finit la prière. Dieu dit à Moussa, Moussa, il n'y aura pas de pluie cette année. Parce que dans le décret, c'est la sécheresse. Moussa retourne vers le serviteur. Il lui dit, Allah dit que cette année c'est la sécheresse. Il n'y aura pas de pluie. Et Moussa continue son chemin. Le serviteur, le cultivateur, qui était un serviteur vertueux de Dieu, il dit ceci, Seigneur, je m'en remets à toi. Et il a plu. La récolte fut belle. Le champ fut un succès. Moussa de retour, il constate que ce qu'il a dit au cultivateur, c'est le contraire. Il retourne voir son Seigneur. Seigneur, mais tu m'as rendu menteur devant lui. Tu as fait de moi un menteur. Et Allah de rappeler à son serviteur Moussa alayhi salam, oh Moussa, tu n'as pas menti. Oh Moussa, tu as dit vrai. Oh Moussa, tu as dit la vérité. Mais le cultivateur était mon serviteur. Ce cultivateur était un homme de piété.
Il m'a demandé, je ne pouvais pas refuser. Il m'a invoqué, je ne pouvais pas refuser. Sinon ta parole que tu as annoncée, c'était la vérité. Je ne change le destin d'un peuple que lorsqu'il change ce qui est en lui. Je ne change le destin d'un peuple que lorsqu'il change ce qui est en lui. Pour vous dire que si nous changeons ce qui est en nous et que nous nous accordons à la parole d'Allah, nous marchons ikhlas, nous marchons tawhid, Allah va transformer ce qui est mauvais en nous, il va rendre ça en bien. Nous deviendrons des serviteurs honorés. Nous pourrons avoir aussi cette puissance de la parole, cette force de la demande qui sera aussi rakun fayakun. Mais aujourd'hui, on n'a même pas ce petit temps-là. Alors, vous avez vu l'histoire de Jésus. Donc Jésus dans sa détresse, comme ses pères, il n'y a plus d'issue. Jésus va regarder à Dieu dans sa prosternation. Il dit quoi? Mon Père, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Père, s'il est possible que cette mort, que cet assassinat, cette tuerie s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, non pas ce que moi Jésus je veux, mais ce que tu veux. Mais ce que toi tu veux. Allahu Akbar. Est-ce que la volonté de Jésus est contre la volonté de Dieu? Alors qu'il est le serviteur de Dieu, Somme 34, le verset 6. Son messager, alors que c'est lui qui met les paroles dans la bouche de Jésus, est-ce que la volonté de Jésus peut être contre la volonté de Dieu? Quand un malheureux crie, lorsque le malheureux dans son malheur crie à Dieu, l'Éternel entend. L'Éternel a l'oreille tendue vers le malheureux. Et il le sauve de toute cette détresse. Il va le sauver de l'angoisse qu'il a amené à prier. L'ange de l'Éternel, il va dépêcher l'ange pour le sécuriser. Campe autour de ceux qui le craignent. Il va faire un campement de sécurité autour du serviteur du Seigneur. Et il les arrache au danger. Il va l'arracher au danger. Il enlève au milieu du danger. Il le sécurise du danger. Nous savons. Alors que nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Dieu ne peut pas exaucer les pécheurs. Si quelqu'un l'honore, mais celui qui honore Dieu et fait sa volonté, et qui fait la volonté de Dieu, c'est celui-là qui l'exauce. Donc si vous nous dites que Jésus a prié Dieu pour ne pas mourir, et que Dieu n'a pas exaucé Jésus, et que Jésus sera mort, vous êtes en train de nous dire que Jésus est tout simplement un pécheur. Jean chapitre 9, le verset 31. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, si quelqu'un fait la volonté de Dieu, c'est celui-là qu'il exauce. Est-ce que Jésus faisait la volonté de Dieu? Ma nourriture est de faire la volonté de Dieu. Donc s'il faisait la volonté de Dieu, c'est clair que Jésus ne peut pas demander quelque chose à Dieu. C'est clair que Jésus ne peut pas demander quelque chose à Dieu et puis Dieu va refuser. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc quand Jésus dit, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, Jésus sait pertinemment que Dieu l'a toujours exaucé. Dans le livre de Jean chapitre 12, à partir du verset 42, je pense bien, si j'ai bonne mémoire. Il sait que Dieu l'exauce toujours. Maintenant il vient dire, mon Père, si tu pouvais éloigner cette coupe de moi, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Jean 11, verset 42. Jean 11, 42. Pour moi, que Dieu l'exauce toujours. Pour moi, Jésus. Je savais que tu m'exauces toujours. Je sais que toi, Dieu là, quel que soit ce que moi je te demande, tu m'exauces toujours. Mais si je parlais à cause de la foule qui m'entoure, souvent je parle à cause des gens pour qu'ils n'ont qu'à savoir que je suis vrai. Afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Donc Jésus dit qu'il ne veut pas mourir dans le livre de Matthieu chapitre 26. Père, éloigne de moi cette mort. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Or nous savons que la volonté de Jésus, c'est de faire la volonté de Dieu. Mais quelle est la volonté de Dieu dans ce verset? Est-ce que c'est que Jésus puisse mourir? Non. Il y a encore d'autres enseignements, mais nous allons nous arrêter aujourd'hui ici, Inch'Allah, tout en espérant revenir sur l'enseignement, Inch'Allah. Inch'Allah. Il y a encore d'autres versets pour démontrer que, voilà, c'était pas ça. Bismillah. Bon. Jean chapitre 8, verset 40 et suite. Oui, c'est la dernière question. Mais que fait le verset Matthieu 26 là dans la Bible? Matthieu 27 qui dit que après l'avoir crucifié, il se partageait. Alors que, voilà. Justement,
C'est pourquoi là, il dit que ce n'était qu'un faux semblant. Et ceux qui discutent sur son sujet n'en ont aucune connaissance certaine. Ils ne font que des conjectures. Demandez à tous les chrétiens, est-ce qu'il y a un témoin oculaire de la crucifixion de Jésus et qui lui donne son nom? Lorsqu'ils ont attrapé Jésus, tous ses disciples ont fui. Ils ont tous fui. Donc il n'y a pas de témoin oculaire. Et puis regardez ce qui se passe. Jésus est sur la croix. Le ciel devient noir. Quand le ciel est devenu noir, qu'est-ce qui s'est passé dans ce noir? Et quand le ciel devient noir, en même temps, on dit ils vont venir casser les pieds des crucifiés. On vient trouver que Jésus est mort. Pourtant un crucifié ne meurt pas vite comme ça. Ils sont étonnés. Aïe, il est déjà mort. Non mais c'est pas possible. Le moron n'est pas mort. Donc ils ont cassé les pieds à côté. Et puis lui, ils l'ont pas touché. Mais il y a un gars qui dit, c'est foutaise. Il prend une flèche, il perce le côté de Jésus. Il y a du sang et puis de l'eau qui commence à couler. Quelqu'un qui est mort, sang et puis l'eau, ça a coulé. Non, c'est pas possible. Mais malgré tout ça, ils ont tapé l'œil. Ils ont tapé l'œil, ils vont pas comme s'ils n'ont pas vu. En même temps, ils coupent, on dit, Pilate, on met le corps de Jésus. Il est mort. Pilate dit, hé, Jésus est déjà mort. C'est bizarre. Hein? Bon, allez-y, prenez. Ce n'était qu'un faux semblant. Et nous demandons à tout chrétien qui a la connaissance de la crucifixion, s'il veut un échange fraternel, nous sommes à votre service, Inch'Allah. Bismillah. Alors, demain c'est samedi. Week-end par excellence à Côte d'Ivoire. Jour de joie pour les hommes de l'allée. Demain aussi est samedi. Et Allah a voulu que le Ramadan commence ce samedi. Je sais qu'il y a des gens qui sont dans les maquis. Ils sont dans les bars. Ils sont en train de faire les derniers shows. Ils sont en train de boire les derniers barets. Les derniers kouroukou. Il y en a même qui sont à Bel Air actuellement. Ils sont en train de lancer les derniers coups de rein. Il y en a actuellement qui sont avec leurs copines. Dans la maison. Ils sont en train de faire les derniers mouvements. Parce que ça les a mal tapés. C'est demain qui est Ramadan. Tu penses que tu fais du mal à qui? Mais c'est à toi-même. Est-ce que quand tu bois l'alcool, et puis tu tango, tu tombes dans le caniveau, tu as vu Allah il est tombé avec toi là-bas? C'est toi qui tombes. Quand tu t'en fais tes mouvements là, et puis ton rein s'est bousillé, tu as vu que Allah t'a dit qu'il a mal au dos. C'est à toi-même que tu fais mal. Donc pour te dire que tout ce que tu fais là, c'est à toi-même que tu fais du mal. Il cherche à tromper Allah et les croyants. Tu cherches à tromper Allah. Mais il ne trompe qu'eux-mêmes. Et il ne s'en rend pas compte. Il s'est dit qu'il est dans la maison, il a fermé porte. Il ne faut pas faire en parler. Tu as mis tol, tu as fermé porte. Donc tu penses qu'on ne te voit pas. Quel jour la couronne est là? Tu penses qu'on ne te voit pas. Attends, tu es bré. Il est dans le noir. Tu as fouillé dans le couloir ici. Dans le noir. Il est assis enfant de quelqu'un. Il s'est dit qu'il est dans le noir. On ne le voit pas. Pourtant, le noir a été créé par quelqu'un. Pendant que tu es dans le noir, là, tu es en train de tromper les autres. Qui me voit? Qui me connaît? Personne ne me voit. Je suis bré. Je suis dans un mouvement. Mais là, il te voit. Il cherche à se cacher des gens. Il pèse tous les regards. Vous vous cachez des hommes. Vous vous cachez des hommes parce que vous pensez qu'Allah est un homme. Pour être limité dans le temps et dans l'espace, pour ne pas te voir là où tu es caché. Celui qui te rappelle que même une fourmi noire dans un trou noir, dans une noix noire, lui il voit. Toi tu es caché de lui comment? Il cherche à se cacher des gens. Il cherche à se cacher des gens. Mais il ne cherche pas à se cacher d'Allah. Il ne cherche pas à se cacher d'Allah. Or, il est avec eux. Allah. Quand ils tiennent la nuit, Allah. des paroles qu'Allah n'agrée pas. Allah. Et Allah ne cesse de cerner par sa science ce qu'ils font. Quand on dit qu'il est avec eux, ça ne veut pas dire que Allah est assis avec vous. Non. On appelle de quoi? Sa science. Il cerne toutes choses par sa science. Il n'a pas besoin d'être là-bas pour savoir que toi tu es là-bas. Il cerne tout par sa science. Il couvre tout par sa science. Vous pensez que vous trompez Allah? Non, vous vous trompez vous-même. Qu'Allah nous accorde un bon mois de Ramadan. Qu'Allah fasse que ce mois de Ramadan soit un mois de renaissance pour nous. Qu'à la fin de ce mois de Ramadan, que nous puissions tuer en nous cet esprit de la passion. Qu'au sortir de ce mois de Ramadan, nous devenions ces nouvelles personnes-là. Ces personnes qui sont nées de nouveau là, qui ont délaissé tout le mal dans Ramadan, qui se sont éduquées spirituellement, qui ont compris l'importance de l'adoration d'Allah, qui ont compris que ce monde n'est que tromperie,
qui ont compris que ce monde n'est que jeu et amusement, et que la véritable vérité, la vraie réalité, là où il y a la certitude, c'est la mort qui est vraie. Hein? C'est la mort qui est vraie. Tu as les enfants, tu as maison, tu as l'argent, tu as travail, tu as voiture. C'est illusion. C'est la mort là qui est la vérité. C'est pourquoi il faut préparer la mort. En préparant Dunya, il faut préparer Akhira. Parce que c'est la mort qui est la vérité. Il faut préparer cet instant. Ne vivons pas comme si on ne va jamais vivre ces jours-là. Ne croyons pas qu'on a le temps, parce que le temps ne nous appartient pas. Ne croyons pas qu'on a le temps, parce que le temps auquel on s'accroche, ça nous trompe, ça nous blague. Parce que ce n'est pas le vrai, la vraie signification du temps. Le temps que nous avons là, ce n'est pas le véritable temps. Et c'est ce temps-là qui nous trompe. Le soleil se lève, le soleil se couche, l'aiguille de la montre tourne. Nous pensons que c'est ça qui est le temps en réalité. Par le temps, l'homme est certes en perdition. Allah dit, le temps auquel nous sommes accrochés. Chaque allons à la mosquée. Abou, allons à la mosquée. Ah, champion, j'ai encore le temps. So, c'est pour t'amener si bien là. Allons en faire le Ramadan. J'ai encore le temps. Bintou, tu es trop belle. Laisse ta beauté là un peu. Allons adorer Allah. Écoute ma soeur, je dois faire valoir mes rondeurs. J'ai le temps. Voilà, Asr. Inna insana la fi qasr. Illa allazina amanu. Wa hamilu solihat. Wa tawassaw bil haqq. Wa tawassaw bis sabr. C'est vrai. Allah nous rappelle pour dire, ne vous fiez pas à ce temps-là. Ça vous trompe. Mais qui est dans le temps? Sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres. Qui est dans le temps? Premièrement, crois en qui? Al-Ikhlas. Vous allez voir que tout commence par Al-Ikhlas. Ceux qui croient en qui? À Allah. C'est pourquoi l'imam Al-Shafi'i nous dit ceci. Si le Coran s'est limité à la sourate Al-Asr là, c'était bon. Parce que tout est dedans. C'est le résumé même de notre vie même du Coran. Qu'Allah facilite notre compréhension et qu'il nous fasse mourir en pleine soumission, qui nous aide à renaître pendant ce mois béni de Ramadan et qui nous donne encore beaucoup d'autres Ramadan et qu'il fasse miséricorde à tous nos défunts. Nous allons donc proclamer la grandeur d'Allah. Nous allons attester la grandeur d'Allah, l'unicité d'Allah, le monothéisme pur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On se pardonne. Alhamdulillah, alhamdulillah, rabbil alamin, alhamdulillah, rabbil alamin. Comme vous venez de suivre la vidéo, comme vous venez de voir cette vidéo, en premier des lieux, comme je l'ai dit, likez la vidéo et n'oubliez pas surtout de vous abonner à notre chaîne Interreligieux TV. Celui qui refuse de liker la vidéo, de s'abonner, on va te donner un bon cocotin. Parce que là, nous on parle de qui? Du Dieu créateur des cieux et de la terre. Nous ne parlons pas d'un politicien, nous ne faisons pas la publicité d'un produit cosmétique, mais là nous parlons de la parole de Dieu, nous cherchons la vérité. Donc lorsque des jeunes gens, des personnes donnent les efforts, en d'autres termes fournissent d'énergie pour pouvoir vous donner les informations, pour pouvoir vous permettre d'être guidé sur un chemin, en d'autres termes, de pouvoir connaître la religion qui a été agréée auprès d'Allah, il faut qu'en vérité, en réalité, vous puissiez contribuer à votre manière. Mais comment contribuer? C'est de liker la vidéo, c'est de vous abonner sur notre chaîne Interreligieux TV et n'oubliez pas de laisser vos avis dans les différents commentaires, c'est très important, très important famille. Donc on demande à les nouveaux venus, ceux qui viennent de nous prendre en marche, de s'abonner à notre chaîne Inch'Allah. Donc nous allons nous prendre à la prochaine vidéo. Restez scotchés sur notre chaîne Interreligieux TV. Vous aurez beaucoup de surprises qui vont beaucoup vous égayer, qui vont beaucoup vous donner, en d'autres termes, qui vont beaucoup vous donner beaucoup de renseignements, qui vont beaucoup vous donner plus de connaissances de par la grâce d'Allah, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Depuis votre position,